Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 2 du podcast. Alors, je suis Hélène Frébourg et je suis malade de la fibromyalgie depuis plus de 25 ans. Et j'explore chaque jour comment mieux vivre avec cette maladie chronique. Je suis coach et auteure et je suis la créatrice de ce podcast Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Je partage mon expérience de malade qui vit mieux avec la fibromyalgie. Et avec mes compétences de coach, je t'accompagne sur ton chemin pour que tu trouves tes solutions. Alors, j'ai imaginé cette saison 2 du podcast comme un premier tour de piste des questions que tu pourrais te poser pour faire le point sur ta relation avec la maladie chronique et surtout comment tu vis les relations dans ton écosystème de vie. Eh oui, la première clé, c'est déjà de comprendre qu'on construit soi-même son écosystème de vie avec les choix qu'on fait, les petits comme les grands. Mais évidemment, avec la maladie chronique, on part pour un long parcours avec des contraintes. Eh ouais. Alors, autant commencer par se donner les moyens de s'adapter. Alors, pour éclairer ton chemin de résilience, dans l'épisode 2, j'ai commencé par mettre le focus sur la relation avec les soignants, la qualité de la relation. Car bien évidemment, lorsqu'on est malade chronique, le soin est fondamental. Il est nécessaire de choisir des soignants compétents face à la fibromyalgie et ses autres maladies inflammatoires, métaboliques, les maladies de notre environnement. Et même si ce n'est pas facile, c'est vraiment un impératif de nouer une relation de qualité avec des soignants qui nous respectent et que nous respectons. Ensuite, dans l'épisode 3, manger, et l'épisode 4, marcher, je t'ai annoncé qu'on partait pour une série de 4 épisodes. 4 épisodes pour parler des 4 actions prioritaires de notre vie. Manger, marcher, dormir, travailler. Allez-y, partons dormir. C'est cool, on va roupiller pendant tout l'épisode. Non, parce que j'ai pas mal de choses à te dire. Alors, pour commencer, tout d'abord, je pense que tu sais déjà toi-même plein de choses sur le sommeil, car tu as pu lire partout, dans les magazines, les blogs et toutes les publications sur le sujet. Le sommeil, on en parle partout, tout le temps. Hein. Genre, faut se coucher, se lever à heure régulière, faut pas boire d'alcool, ni de café, ni de thé, faut dîner léger, faut pas regarder la télé ou les écrans avant de se coucher, et faut que ta chambre soit comme ci, comme ça, faut ci, faut ça, tout ça, tu le connais. Alors déjà, je te demande, est-ce que toute la liste des recommandations pour avoir un bon sommeil, est-ce que tu fais tout bien? Alors, il y a 2 réponses. Soit non, tu ne fais pas spécialement attention, tu dors mal et du coup, tu prends des somnifères. Soit oui, tu fais tout bien et tu dors mal quand même. C'est ballot, hein? Et puis, il y a quand même une 3e réponse. Tu fais attention à tout faire bien et ça va à peu près. C'est mon cas. Mais bon, en tous les cas, toi, tu as accès à l'information et tu as donc déjà beaucoup de choix à faire pour améliorer la situation. Oui, tu peux déjà faire des choix en toute autonomie pour décider si tu préfères restaurer ta santé ou entretenir ta maladie. Ah oui, je sais, c'est un gros sujet le sommeil. Avec la fibromyalgie, on peut avoir le syndrome de fatigue chronique. Ça veut dire que notre sommeil n'est pas récupérateur. Et là, ce n'est donc pas un problème de sommeil en tant que tel, mais une question sur les énergies. Ça renvoie évidemment encore sur l'alimentation et sur l'écologie de l'écosystème de vie. Tout ce dont je parle pendant cet épisode, cette saison du podcast. Mais on peut aussi avoir des douleurs neuropathiques, les jambes sans repos qui bougent et tous ces pétillements un peu partout qui nous font mal. Alors, ok, mais moi je dis un truc.
Pour dormir la nuit, tout se joue la journée. La qualité de tes nuits dépend de la qualité de tes jours. Oui, oui, je m'explique. Par exemple, tu prends des somnifères. Du coup, le matin, tu prends du café pour te réveiller. Eh ben, bonjour le cercle vicieux, sans compter tous les neurones que tu te crames au passage. Tu manges trop de sucre et plein de choses inflammatoires. Du coup, tu as des douleurs et pof, mauvais sommeil. Donc le lendemain, tu remanges plein de sucre pour te booster. Eh ouais. Tu es en colère, tu rumines toute la journée, tu te défoules sur le sucre ou sur ton smartphone en défilant ton écran pour trouver de quoi t'amuser. Tu vis dans du bruit ou du stress en permanence. Tu restes couché toute la journée, ou en tous les cas, tu ne fais aucune activité physique à l'extérieur. Bref, tu vois ce que je veux dire? Si dans la journée, tu alimentes une mauvaise spirale, il n'y a pas de raison que la nuit, ça soit cool pour du bon sommeil. Ah non, ça c'est sûr. Alors, je ne vais pas te détailler tout ça, car un, tu as accès à des tonnes d'informations sur le sommeil. Donc, deux, la question, la vraie, c'est pourquoi tu choisis d'alimenter une mauvaise spirale. Et c'est ça la vraie question, même si elle peut paraître un peu brutale. Car tu vas me répondre, ah bah oui, mais bon, moi, j'ai pas choisi d'être malade, hein. Bon, gna 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 gna. Ah bah oui, ça d'accord. Mais tu peux choisir chacun de tes actes, de tes petits pas, pour renverser la vapeur et créer la bonne spirale. Eh ouais, je sais, c'est pas facile. Mais si tu ne changes rien, rien ne changera. Ouais, c'est bizarre, hein, dit comme ça. Hein. Un jour, une coachée m'a dit qu'elle dormait vraiment mal. Alors du coup, on a fait le tour de tout ce qui concourt au bon sommeil. Et c'était pas la peine d'aller bien loin dans la liste. Déjà, elle ne voulait pas arrêter de prendre un café le matin et un autre après le déjeuner. Donc avec l'effet cumulé de chaque jour et amplifié par le manque d'exercice, son corps s'imprègne de caféine et la caféine indique au cerveau de ne pas dormir. Alors bon, comment espérer dormir? En la questionnant, elle m'a dit que c'était son petit plaisir et qu'elle en avait, pas beaucoup, hein. Déjà comme ça, alors elle appréciait vraiment son café. Alors moi, je lui ai dit que peut-être elle pourrait réfléchir à comment d'autres choses pourraient devenir son petit plaisir. Et petit à petit, elle a trouvé ses solutions. Maintenant, le matin, elle prend 15 minutes pour colorier des mandalas. Elle commence donc sa journée plus apaisée, plus sereine et pleinement réveillée par la joie d'une activité qui lui plaît. Et puis après le déjeuner, elle n'a plus besoin du café car elle a allégé ses repas. Elle n'en a plus besoin, elle n'a plus le coup de barre de digestion. Donc voilà, ça a pris 6 mois de réflexion et de petits changements en petits changements. Bon, je ne te parle pas des effets sur la neuroplasticité, hein, de prendre des médicaments, des toxiques comme le café, le guarana, cachés un peu partout si on ne regarde pas les étiquettes. Enfin bref. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais bon, avec la fibromyalgie, on a des douleurs la nuit. Ah bah oui, ça c'est vrai. Alors faisons en sorte déjà la journée de diminuer les douleurs. Dans l'épisode 2, on a parlé de faire des soins avec le kiné. Dans l'épisode 3, on a parlé de manger avec une alimentation qui fait baisser l'inflammation. Et donc, on peut réduire 3/4 des douleurs, voire plus. Épisode 4, marcher avec de l'activité physique toute la journée, tous les jours. Ça dénoue les tensions, la mobilité relance le métabolisme et aussi ça crée une fatigue saine. Bref, on a déjà évoqué plusieurs clés. Tu as déjà de quoi faire le tour des parties essentielles de ton écosystème. Alors, dans cet épisode 5, je voudrais juste parler de sujets, mais qui n'ont l'air de rien à voir avec le sommeil, ni avec la maladie chronique. Parce que justement, on n'en parle jamais de ça. Alors voilà, je voudrais te parler de l'habitat. Parce que oui, ta chambre est une pièce de ton habitat. Alors la question, eh bien, oui, d'accord. On dit il faut une chambre aérée, tempérée, désencombrée, une chambre sans écran, ni 56 fils électriques, ni tout un bordel et pas de miroir. Tout ça, on le sait. C'est déjà une liste à vérifier. Mais je voudrais te parler plus globalement de ton habitat. Tu vis en appartement ou en maison, en ville, à la campagne, en bord de mer ou dans les montagnes. Peu importe.
La question c'est, es-tu bien dans ton habitat? Est-ce que ton habitat t'apporte du calme et de la sérénité? Est-ce que ton habitat est un espace pour te ressourcer? Et en corollaire, évidemment, vis-tu bien avec ceux qui partagent ton habitat, humains et animaux? Ça, on en parlera dans d'autres épisodes. Ça peut te paraître bizarre que je te pose ces questions, mais vas-y, réfléchis. Il est très probable que tu prennes conscience que ton habitat n'est pas une bonne ressource pour entretenir ta santé. Eh ouais, dit autrement, ton habitat peut contribuer à alimenter ta maladie chronique. Déjà, rien que par le mauvais sommeil. Alors, ça vaut le coup d'y réfléchir et d'étudier la question en détail. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas en rajouter une couche, mais depuis mars 2020, on vit avec un confinement plus ou moins et tout ça. Le confinement, ça nous a permis de voir la qualité de notre habitat sur notre santé. Et ouais, je sais, c'est pas facile à regarder en face comme réalité. Car on se dit, oui, mais bon, je peux pas, j'ai pas le choix, gna 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 patati. Mais si, on a toujours le choix. Évidemment, on peut pas claquer les doigts et trouver notre habitat idéal. Voilà, je suis d'accord, c'est pas facile. Et crois bien que je comprends à quel point ce n'est pas facile, car je suis exactement dans cette situation là maintenant. Je ne suis pas bien dans mon habitat. Je suis à Trouville depuis 2 ans. Je n'ai pas vraiment pu choisir ce qui me convenait. Je ne vais pas te détailler le pourquoi du comment du bazar en 2019, mais le résultat, c'est que je ne suis pas bien dans mon habitat, dans mon environnement. Alors ok, j'ai fait le constat. J'améliore ce que je peux et je profite des points positifs, comme le fait de pouvoir marcher sur la plage chaque jour. Et puis, je ne rumine pas toute la journée sur ce qui ne va pas. Et surtout, je suis en chemin pour m'organiser autrement, pour vivre autrement. Et ça, je te le raconterai évidemment sur mon blog et dans d'autres épisodes. Et je voulais juste te dire d'observer ton environnement. Adapte, corrige, désencombre, harmonise ce que tu peux. Et si vraiment ton habitat n'est pas une bonne ressource pour entretenir ta santé, bouge-toi, t'es pas un arbre. Trouver des solutions, ça prend du temps, mais on y arrive toujours. C'est juste une question de priorité. Pour moi, ma santé, c'est l'ultra priorité. Je fais tous mes choix dans ce sens. Et c'est pour ça que je vais mieux. Et crois bien que la question de mon habitat est en ce moment très très haut dans la liste de mes priorités. Et je suis en chemin pour trouver mes solutions. Ça prend du temps, mais de petit pas en petit pas, quand on se bouge, les choses changent. Bon, alors moi, mon problème, je vais t'en parler un peu, c'est pas un problème d'appart qui serait bof, comme ci, comme ça. L'appart en lui-même, il est bien. C'est une question d'électrosensibilité. Il y a trop d'ondes dans un immeuble où tout le monde laisse son Wi-Fi en permanence, sans parler des nouveaux compteurs Linky qu'on vient de nous installer. Moi, j'ai refusé le mien malgré le harcèlement téléphonique et je signale qu'on a le droit de refuser. Alors, merci les ondes la nuit. Il y a trop d'ondes dans une si petite zone et sursaturée de monde comme peut l'être maintenant Deauville et Trouville avec la situation de confinement où tout le monde arrive ici. De 10 000 habitants, en permanence, on est maintenant entre 30 et 40 000 pour une station qui peut accueillir 20 à 25 000. Deauville et Trouville ne sont pas le fantasme que tout le monde a en tête. Aujourd'hui, c'est sursaturé de monde, on est la deuxième agglomération du Calvados. Alors, bonjour les antennes pour balancer le Wi-Fi et patati, ça y va. Moi, je n'avais pas choisi Deauville et Trouville. C'est un concours de circonstances. En 2019, j'ai dû déménager rapidement. Je ne vais pas te raconter le pataquès, mais en tous les cas, l'urgence à l'époque, c'était de me sortir d'un énorme triangle de Karpman extrêmement toxique. Donc ça, c'était la priorité. Après, j'ai trouvé ce que j'ai pu. J'étais contente, moi, d'arriver à Deauville-Trouville. Mais la réalité, c'est pas ça. Quand on vit dans un immeuble avec trop d'ondes, dans une zone sursaturée de monde, où ils mettent les antennes à fond, allez, bref, quoi. Moi, ce que je veux, c'est vivre au calme. Je suis très sensible au bruit, l'hypersensibilité au bruit avec la fibromyalgie, c'est souvent le cas. Alors, ce que je veux, c'est vivre dans une petite maison avec un petit jardin pour pouvoir avoir un chien, j'en ai parlé dans l'épisode 4, marcher. Un petit jardin pour pouvoir mettre les pieds sur terre et donc décharger l'électricité en marchant pieds nus dans l'herbe chez moi. Et puis une maison isolée pour ne pas être enfermée dans une caisse d'ondes. Et une maison pour pouvoir faire mon potager.
Bref, voilà, tu sais tout. Et évidemment, on en reparlera à d'autres occasions. Et puis d'ailleurs, j'en profite, si toi qui m'entends, tu es propriétaire d'une maison à louer dans le pays d'Auge, dans le Calvados ou dans le sud Manche, à moins de 600 euros, bah envoie-moi un message. J'ai toujours bien payé mes loyers, je suis une super locataire sans problème. Bref, ça fait des années que je commence à comprendre que je souffre d'électrosensibilité et que ça active les douleurs neuropathiques. Tu sais, ces sensations de guirlande électrique dans le corps, les pétillements dans la tête, les espèces d'acouphènes. Eh bien, évidemment, je trouve personne pour parler de tout ce bordel. Ah si, quand même, à mon dentiste qui m'a enlevé toute la ferraille dans la bouche. J'en parle dans mon livre, dans l'épisode 18 de la saison 1 du podcast et le chapitre 18 du livre. Ça va quand même mieux depuis que je n'ai plus de métal dans ma bouche. Mais la question des ondes et de l'électrosensibilité, c'est tabou. Et malheureusement, si j'en parle ici, c'est parce que je pense que beaucoup de malades de fibromyalgie en souffrent sans le savoir. Et justement, ces fameuses douleurs neuropathiques sont amplifiées par ces problèmes d'ondes. Ça envoie des courants électriques sur tous ces petits nerfs qui sont déjà exacerbés. Alors moi, je dis juste, pose-toi des questions. Observe ton habitat, ton environnement, vois pour ne pas vivre en permanence dans le Wi-Fi, vois un expert en géobiologie si tu achètes ou fais construire une maison, et même en location, on peut déjà corriger pas mal de trucs avec les conseils de ces experts en habitat sain. Moi, je l'ai fait et ça a amélioré déjà des petites choses. Bref, tout ce chemin de réflexion sur ton sommeil et sur ton habitat, on pourra le parcourir ensemble dans le coaching que je vais te proposer dès la rentrée de septembre. Mais si tu veux déjà venir témoigner, ben contacte-moi. On pourra déjà en discuter. Je suis certaine qu'on est nombreux à avoir ce problème. Et puis avant de conclure cet épisode 5, Dormir, je voudrais aussi te parler du désencombrement et de l'ergonomie du quotidien. Bah, tu vas me dire, bah, on devait dormir, puis finalement tu nous parles de toute autre chose. Mais non, je te répète, ta nuit vient de ta journée. Plus ta journée sera de qualité, plus tu dormiras bien. Si, réfléchis bien. L'air de rien, c'est profond comme vision. Si. Alors, justement, je voudrais te parler du bordel qu'il y a dans ton habitat. Oui, je le vois d'ici. Bon, d'un côté, il y a toi, avec tes douleurs, ton énergie fluctuante, tous les hauts et les bas de la fibromyalgie et de ses problèmes métaboliques. Et puis, tu as cette priorité de pouvoir aller travailler pour gagner tes ressources. Bon, ça, on en parlera justement dans l'épisode suivant, l'épisode 6, travailler. Et puis, de l'autre côté, il y a ton habitat, rempli de trucs et de machins. As-tu déjà pensé à désencombrer, simplifier, alléger, vider, pour vraiment n'avoir que l'essentiel de l'essentiel? On a tous trop d'objets, trop de choses qui nous encombrent, à la fois l'espace et l'esprit. Bonjour la charge mentale, bonjour le poids du passé sur le présent, et concrètement, ça fait du ménage en plus, ça fait de l'entretien, ça fait des manipulations avec des bras qui ont déjà assez mal comme ça. Alors, et le dos, et puis tout le reste. Alors vraiment, simplifie-toi la vie. Bon, moi, de mon côté, j'ai fait cette observation. J'ai beaucoup simplifié ma déco. Toutes les petites choses, les bibelots, les petits objets, soi-disant souvenirs, et les trucs et les machins. Bon, je dis pas que je n'en ai plus, mais plus j'avance, moins j'en ai. Je supprime régulièrement. Je vais les porter en recyclerie et à chaque fois, je constate que ça fait vraiment du bien de faire du vide. Ça fait moins de ménage, ça fait moins de charge mentale. Et puis arrêter d'acheter, ça va dans le sens du minimalisme. Et aussi, quand on a moins de budget, eh ben, moins de charges. Tout ça, on va en reparler dans l'épisode 10 sur les énergies. Mais côté ménage, justement, est-ce que tu as réfléchi à ton organisation? Moi, j'ai énormément simplifié mon organisation logistique pour y passer le moins de temps possible et surtout le moins d'énergie possible. Et franchement, tu peux débarquer chez moi à l'improviste, c'est toujours propre et bien rangé. Et ça, c'est vrai, j'exagère pas, c'est vraiment vrai.
Justement parce que j'ai peu de choses, donc j'ai peu de bordel qui traîne. Et parce que de la rigueur, de la rigueur dans la manière de s'organiser et de vivre, ça simplifie énormément le quotidien. Et l'ergonomie du quotidien, ça t'intéresserait qu'on en parle? Moi, j'ai beaucoup de choses à dire et si ça t'intéresse, je vais faire une checklist pour t'aider à t'organiser. J'aimerais bien te partager plus de détails là-dessus. Je suis en train de réfléchir à faire un e-book ou d'autres vidéos, ou je ne sais pas, pour t'aider à faire le tour de tout ce qui peut t'aider. Viens me dire, fais des commentaires, contacte-moi. Car pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de contribuer à l'intelligence collective pour que chacun puisse être acteur de sa santé, pour que chacun puisse faire ses choix en toute autonomie, pour être acteur de sa vie. Alors vraiment, ce qui est important pour moi, c'est d'ouvrir le chemin avec des pistes de solutions. Des pistes. Je n'ai pas de recette miracle, je le répète. J'ai vraiment imaginé cette saison 2 comme un premier tour de piste des questions que tu pourrais te poser pour faire le point de ta relation avec la maladie chronique et surtout comment tu vis les relations dans ton écosystème de vie. Car vraiment, la première clé, c'est déjà de comprendre qu'on construit soi-même son écosystème de vie avec les choix qu'on fait, les petits comme les grands. Mais avec la maladie chronique, on part pour un long parcours avec des contraintes. Alors, autant commencer par se donner les moyens de s'adapter. L'objectif de la saison 2 de ce podcast, c'est d'éclairer ton chemin avec 12 étapes pour identifier les points clés pour répondre aux 12 questions fondamentales pour les malades de la fibromyalgie et pour les malades chroniques. Sortir du brouillard, retrouver le soleil et les couleurs de la gourmandise de la vie. Et ouais, de la joie pour construire ton projet de vie sur le tapis magique du flow. Te relier à toi, te relier aux autres et te relier au vivant, à plus grand que toi. C'est la vie, quoi. Alors, le mot de la fin pour cet épisode de la saison 2. Et toi? Et toi? Et toi, que fais-tu? Que fais-tu pour mieux vivre avec la fibromyalgie, pour mieux vivre avec la maladie chronique? Comment je pourrais t'accompagner encore mieux? Allez, viens partager. Allez, viens, accroche ton casque. Et on part ensemble rallumer les étoiles pour mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Allez, zou, roule ma poule.